Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui concerne un tas de personnes. Les personnes qui se posent la question de quel avenir pour nous. Pour nous, que vous soyez en fait dans cette... comment dire, que vous adhériez à cette situation de passe sanitaire ou pas, hein, ça s'adresse à tout le monde. Je ne vais pas faire de jugement, mais il y a des questionnements, que ce soit pour ceux qui le refusent ou ceux qui ont adhéré à ça et qui se posent tout de même des questions. Alors, je vais utiliser le petit Teteia qui nous donne des indications, bien sûr, sur le passé, le présent et le futur. Et je vais compléter avec d'autres oracles ou tarots. Allez, c'est parti. Je ne sais pas du tout où ça va nous mener. Voilà, je vais faire un tirage en forme de croix celtique pour que ça puisse être en adéquation avec le féminin, le masculin, avec le ciel et la terre et le soi. Allez, c'est parti. Donc, pour le passé, je vais tirer donc les cartes en demi-cercle. Voilà, donc il y en a 4, hein, vous les voyez peut-être pas toutes. 4 cartes, voilà, vous voyez. Ensuite, le présent. 1, 2, 3, 4. Et le futur. 1, 2, 3, 4. À cela, je vais ajouter une carte de chaque élément. Alors, l'oracle de l'air, une carte de l'élément air. Ok. Une carte de l'élément air. Alors, on va suivre le principe du petit Teteia, c'est-à-dire que les cartes se lisent de la droite vers la gauche. Donc, je vais me placer l'élément R à droite, ensuite l'élément O. Je vais le mettre en bas, ensuite l'élément O. Une seule carte. Ensuite, le feu, élément feu. Alors, on me dit que non, il faut que je les place comme on les lit habituellement en fonction des lettres de l'alphabet. Donc, R, O et ensuite feu. Je descends d'une ligne. Voilà. Donc, le feu. La terre. Une carte pour la terre.
une seule carte. Une seule carte pour la terre. L'élément terre, s'il vous plaît. Je veux pas tirer moi, j'aimerais que la carte saute par elle-même. Décidément, je vais les mettre dans ce sens. Voilà. Alors, donc, nous avons la croix celtique avec le petit Tétéia. Nous avons ici les 4 éléments. Et le 5e élément, qui est l'élément métal, j'ai choisi le tarot des rêves. Tarot des rêves pour le métal. Une carte pour l'élément métal que je vais placer au centre du jeu. Une carte pour l'élément métal. Beaucoup de cartes se sont retournées, bon c'est pas grave. Ouf. Une carte pour l'élément métal. Bon ben voilà. Voilà. S'il faut que je recouvre, je recouvrirai. On verra en fonction des éléments que ça me donne. Bien. Alors, comme dit, je ne sais pas du tout vers quoi on va. J'espère que vous voyez suffisamment bien. Je ne sais pas s'il faut que je prenne de la hauteur. Bon, on va tenter comme ça. Alors, je vais d'abord retourner les cartes du passé. Alors, il y a 2 as. Alors, ce qu'il ressort des cartes du petit Tétéia pour le passé. Vous avez donc l'avantage qui ressort de cette carte. L'avantage par rapport à la méfiance du présent. Vous avez la prison ici. L'homme, le père. Avantage, méfiance, prison, homme et père. Donc, ce qu'il ressort de ces 4 cartes, c'est un sentiment donc de ne pouvoir de ne pouvoir faire ce que l'on veut, d'être dans un sentiment de prison, donc d'enfermement, dirigé par l'homme, le père. Hein. Donc, ça reflète, je pense, la situation actuelle, puisque à la base, lorsque j'ai tiré les cartes, je voulais savoir ce qui nous attendait dans un avenir proche. Et vous avez du coup, de par les 2 as qui sont sortis, la réussite. Hein. Donc, le fait que l'homme, le père, mette en place cette prison, hein, cette prison qui a engendré de la méfiance, ça parle ici d'avantage, un avantage pour l'entreprise. Donc, la situation du passé
a permis donc à l'homme qui dirige de mettre en place une certaine méfiance. Cette méfiance a favorisé la notion d'emprisonnement, d'enfermement. Hein. Il y a une réussite par rapport à ça. Donc ça, c'est le passé. Allons voir le présent. Alors, vous avez 2 dames et 2 valets qui sont sortis dans le présent. Alors, tromperie. Et les 2 valets sont à l'envers. Paresse. Politique. Esprit. L'air. La vie. Alors, ce qu'il ressort de ces 4 cartes qui traduisent le présent. La politique, vous l'avez ici. L'air, vous l'avez ici. Vous avez ici l'esprit et la vie. Et donc, vous avez la tromperie qui sort des femmes du côté féminin et donc la paresse. Société, paresse, privation. Vous voyez ? Privation, paresse et société. Bon. Ce qui ressort du présent, c'est que la politique a réussi à priver la société, à mettre en place une forme de paresse sur l'esprit. L'esprit, le repos, d'accord ? Le fait d'arriver à manipuler l'esprit, à contrôler en fait la paresse de l'esprit par rapport à la privation de la société. Tromperie de la femme, grand pourparler, d'accord ? Sur la vie aussi, vous avez la vie ici. Alors, je vous rappelle que les sinus sont le centre de la pensée, ce qui permet de voir les choses s'insinuer. Ce qui s'insinue, d'accord, entre autres le danger. Les sinus permettent à l'intuition de ressentir un danger lorsqu'on ne le voit pas. Ok ? Donc le fait d'avoir inséré ce test PCR au niveau du sinus, de piquer le centre de la pensée, a permis quelque part d'engendrer une certaine paresse de l'esprit, d'accord, de mettre au repos quelque part la notion d'intuition, hein, d'endormir l'intuition. Quel est le caractère de cette vie extraordinaire quelque part, hein? Comment pouvons-nous définir ce qu'est une vie extraordinaire pour nous-mêmes, hein? La notion de la vie extraordinaire n'est pas la même selon les personnes. Alors, je vais retourner la carte de l'élément air, du coup. La 3 d'épée. Regardez bien son visage. Il y a un double visage ici. Vous avez celui qui pleure et celui qui se méfie, hein. Donc pour moi, et donc avec les épées, il y a le fait également de se protéger. Donc pour moi, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui
qui ont cédé au chantage. Donc c'est ce visage-là, d'accord? Le fait d'avoir peur d'être privé de cette vie extraordinaire. Ok? Et il y a ceux qui prennent les armes et qui refusent d'accéder, comment dire, de fixer leur esprit sur ce que peut être une vie extraordinaire, mais plus sur le caractère de la vie. Hein. Je vous rappelle ici qu'il y avait donc le repos de l'esprit. Hein. La flatterie, je ne vais pas en tenir compte. Quoique on peut également considérer que le fait de pouvoir accéder à ce qui est inaccessible est une forme de récompense également. Bon, ça c'est le présent, d'accord? Ça c'est le présent. Voyons voir pour le futur. Alors, 4 cartes différentes. Vous avez militaire, embarras, l'homme, veuf, et on va dire l'homme et la femme. Vous avez quoi encore? Vous avez la fierté ici qui ressort, la terre, la faiblesse et le commérage. Alors, avec la carte de la femme, donc vous avez bon, le commérage, la désunion et l'injustice qui ressort. Ici, vous avez l'homme, la faiblesse, irreligion, innocent dans ses... j'arrive pas à lire le dernier mot. Innocent dans les fers. Innocent dans les fers. Ici, vous avez l'embarras, la terre, bâtard, imagination. Et ici, vous avez militaire, fierté, généalogie, on nous attend. Alors, je vais interpréter la carte de la femme comme étant la conscience. La conscience qui permet le commérage, hein, le commérage de l'esprit, qui permet en fait de... donc la désunion, c'est aussi peser le pour et le contre. Hein. Il y a cette notion donc de désunir, de peser quelque part deux choses, d'accord ? Et vous avez l'injustice. Bon, on peut imaginer également le sigle de la justice, donc la balance. Donc, la conscience qui permet donc ce commérage de l'esprit, le fait de la réflexion, le fait de se parler à soi, hein, d'avoir l'esprit qui tournoie sans cesse et qui ne permet pas à la pensée en fait de se poser. Va permettre cette désunion, le fait de dissocier les choses, de prendre du recul et de pouvoir peser le pour et le contre. Beaucoup vont se sentir dans l'injustice. Donc je ne sais pas quelle personne, s'il s'agit de ceux qui ont adhéré à ce pass ou pas. En tout cas, il y aura une notion d'injustice. Hein.
notion d'injustice. On va peser le pour et le contre. La conscience va peut-être s'éveiller et permettre de mettre en parallèle deux choses qui vont faire naître cette notion d'injustice. Alors, l'homme, je vais interpréter l'homme comme l'action. Donc, l'action va faire naître la faiblesse, l'irreligion, le fait l'irreligion, donc c'est ce qui n'est pas religion, donc ici je ressens le fait de ne plus pouvoir être connecté aux forces célestes. Hein. Vous avez donc la faiblesse et l'irreligion. Le fait de ne plus pouvoir accéder peut-être à la foi, de ne plus pouvoir accéder à cette connexion intuitive, à cette connexion avec l'au-delà. J'ai déjà eu des cas aussi en soins de personnes qui ont eu donc le Covid, dont le chakra coronal était complètement fermé. Hein. On peut parler peut-être ici de cette notion de déconnexion avec ce qui nous relie au divin. Innocent dans les fers. Hein. Je n'arrive pas à lire le dernier mot ici, mais je pense qu'il s'agit de fer. Innocent dans les fers. Innocent. Alors, il y a, je vois ici avec l'innocence dans les fers, le fait d'être attachés comme des esclaves quelque part. Hein. Ici, on se sent dans l'inaction, le fait de ne pas pouvoir se couper les chaînes qui font qu'on n'arrive plus à être connecté. Hein. Il y a une forme d'esclavage, c'est pas forcément le mot, mais le fait d'être emprisonné dans cette incapacité à pouvoir se reconnecter au monde subtil. L'embarras, la terre, bâtard, imagination. Donc l'embarras, on peut l'interpréter comme étant le sentiment. Le sentiment. Alors, concernant la terre, bâtard, imagination. Alors, bien sûr, la bâtardise, c'est le mélange, comme pour les animaux, hein, lorsqu'ils ne sont pas d'une race précise et qu'on mélange deux races, il y a ce qu'on appelle la bâtardise. Hein. Ce qu'on appelait autrefois un bâtard, c'est un être qui n'était pas pur. Donc, je ressens ici l'embarras, ce sentiment embarrassant que la terre ne puisse plus en fait contenir des êtres purs. Alors l'imagination peut également signifier les ressources, d'accord? Quelles vont être les ressources pour cette terre qui sera quelque part envahie par des êtres impurs, hein, des êtres impurs. Militaire, fierté, généalogie, on nous attend. Alors, militaire, ça peut être la loi, les hommes de loi,
les hommes de loi qui font face au pouvoir. La généalogie, on peut l'entendre comme étant la source. Hein, la source, on nous attend. Alors ici, avec cette carte-là, je ressens vraiment la rébellion. Hein, la rébellion. Donc ça, c'est le futur. Hein. Alors, je récapitule vite fait. Donc, pour le passé, il y a eu l'homme, le père, donc celui qui est au pouvoir, qui a pu tirer avantage d'une forme de méfiance qui a fait que les gens ont accepté cet emprisonnement, d'accord. L'instauration du pouvoir ici a été permis de par la peur, ok. Ça, c'est le passé. Le présent, la politique. La politique, a pris le pouvoir sur la vie. La vie et le fait de mettre l'esprit au repos. Hein, le fait d'empêcher quelque part le peuple de réfléchir. Hein, et de devoir faire un choix sur ce qu'est la notion de vie extraordinaire. Hein. Du coup, il y a la naissance ici de deux catégories de personnes. Donc, ceux qui se soumettent au fait de vouloir choisir cette vie extraordinaire, mais qu'est-ce que la vie extraordinaire? Et ceux qui ne se soumettent pas et qui prennent les armes. D'accord? Donc, ça fait naître en fait deux catégories de personnes. Ça, c'est le présent. Et donc, le futur. La conscience. La conscience va permettre le commérage de l'esprit, le fait de dissocier certaines choses et de peser le pour et le contre et de se rendre compte d'une forme d'injustice. L'action. L'action va être enfouie par cette faiblesse. Le fait de se sentir quelque part coincé comme une forme d'esclavage, hein, le fait de ne pas pouvoir agir, d'accord. La terre, il y aura cette notion d'invasion, d'être impur sur terre, d'accord. Ça, c'est ce que je ressens. Et ici, la rébellion dans le futur. Bon, ok. Alors, voyons voir ce que les 4 éléments ont à nous dire. Donc, le passé. Vous avez l'oracle de la Terre. Se mettre en retrait. Donc, ça reprend bien le fait de se contenir, s'enfermer. D'accord? Donc, le peuple s'est mis en retrait. Torrent d'émotions, froid qui pique, qui fait mal. En fait, on se protège. Hein. On se protège, on reste en retrait, on se protège. Donc ça, c'est le passé. Alors, pour le présent, je vais tirer 2 autres cartes puisque j'ai déjà donc 2 cartes pour le présent. Oracle présent. Je vais garder celles qui sont... Donc celle-ci, je la mets en bas. Alors, vous avez le passage et le moi et l'ambition qui est sortie. Hein. Donc, dans le passé, les peuples se sont mis en retrait et se sont protégés de ce qui peut faire mal. Hein. Le présent, le moi. Donc, quelque part, on essaye de penser à soi. On accepte ce passage vers l'inconnu. Parce qu'on a de l'ambition de vouloir conserver cette vie extraordinaire, d'accord.
Ça, c'est le présent. Le moi qui prend le dessus, d'accord? On pense à soi parce qu'on veut accéder par ce passage vers l'inconnu à l'ambition de cette vie extraordinaire, de pouvoir garder en fait la notion de vivre et de profiter de la vie. Le futur, oracle de l'air, immobilité, se sentir figé. D'accord? Donc ici, je vais retourner l'autre. Culpabilité sans mordre la queue. Ouais. Donc l'avenir, de par les oracles, annonce le fait de se sentir immobile, de se sentir figé. Vous avez donc ici le fait d'être dans la faiblesse, d'être donc enfermé par les fers, d'accord, innocent dans les fers, irreligion, donc ce qui n'est pas en adéquation avec la religion peut être aussi, comment dire, peut traduire la liberté de penser, la liberté d'être ce que l'on veut. Hein, le fait de s'associer à une religion, c'est un choix. L'innocent dans les fers, moi je ressens les fers ici, et je ressentais vraiment ce qu'on peut avoir autour du cou qui est relié à des chaînes, d'accord? Donc bon, ça reflète bien la carte de l'immobilité. Et donc la terre envahie par des êtres impurs et la rébellion peut également être en adéquation avec cette carte de la culpabilité de s'en mordre la queue, d'accord? Bon. Ok. Alors, par rapport à tout ça, j'aimerais bien un conseil des énergies. Alors, l'oracle des énergies. Un conseil des énergies. Donc, par rapport à ce jeu, quel conseil dans les énergies? Cornucopia. C'est la carte de ce qui nourrit. Alors, je vais juste reprendre le texte. L'univers est abondant. Tout ce que je désire arrive à moi au moment le plus opportun et de la meilleure façon qui soit. D'accord? Donc, il y a un message de foi ici. Soyez prêts pour le festin. Des choses se préparent en arrière-scène quelque part. Hein. Et l'esprit, en fait les esprits, c'est pas l'esprit humain, ce sont les esprits, donc le divin applaudit tous vos efforts. Donc il y a quand même cette notion de garder la foi de par cette carte cornucopia. D'accord, donc gardez la foi. Hein, nous ne sommes pas seuls. Une carte conseil du tarot des fées. Tarot des fées. Alors, quel conseil des fées par rapport à cette situation et ce tirage? Une carte des fées. Tout plan fonctionne à merveille, idées surprenantes qui rapportent, éloges, récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. Une fois de plus, on vous dit de croire, d'avoir la foi, de croire en la vie, de croire aux forces subtiles. D'accord? Donc, restez alignés. Hein? Restez alignés par rapport à tout ça et gardez la foi surtout. Ne cédez pas, gardez la foi. Tout arrive au bon moment.
Ok. Voilà, j'espère que ce petit message vous réconfortera, que vous soyez dans l'une ou l'autre des situations. Ne cédez pas à la panique, d'accord? Ne cédez pas à la panique, gardez la foi, restez centré, aligné, ne basculez pas d'un côté ou de l'autre qui soit conduit par la peur, bien sûr, hein. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller au jour d'aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. La pensée collective est ce qui permet de basculer d'un côté ou de l'autre. Donc, restez neutre par rapport à ça. Faites confiance à la vie, faites confiance à ce qui peut venir de beaucoup plus haut. Voilà, je vous dis à très très bientôt.